RFM matin, les 7h, voici le journal. Ismaël Kamara, bonjour. Bonjour Babacar Fall. Et les titres. Arrêté dimanche puis libéré mardi après avoir versé une caution de plus de 300 millions de francs CFA, Lamine Diack est accusé de corruption passive et de blanchiment aggravé. C'est dans une affaire de lutte anti-dopage. Réaction de la famille de l'ex-patron de la Fédération internationale d'athlétisme, elle parle d'acharnement. 3 personnes, dont 2 imams devant le procureur aujourd'hui, sont poursuivies pour apologie du terrorisme. Les concernés nient tout. Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au menu du focus du jour prétexte la 24e réunion plénière de la commission technique du GIABA qui s'ouvre ce matin à Dakar. Babacar. La seconde partie de ce journal, les sports présentés ce matin par Youssouf Boudian. Le dossier du jour, nous sommes jeudi, dossier sport à suivre. Et puis dans une vingtaine de minutes, la revue de presse de Mohamed Ali Mouba. RFM Matin, merci d'écouter le journal. À la une ce matin, l'affaire Lamine Diack, l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, le Sénégalais, âgé de 82 ans, mis en examen en France pour corruption, entre autres. Et du nouveau ce matin, Ismaël. Oui, l'ex-président de l'IAF qui a été arrêté par la police française dimanche. Lamine Diack a été libéré mardi, après avoir payé une caution de plus de 300 millions de francs. C'est suite à des allégations de corruption sur un dossier de corruption lié à la lutte anti-dopage, suivant les explications de Macoumba Bey. C'est lundi passé que l'un des juges les plus redoutés en France, Renaud Van Dumbeck, a mis en examen Lamine Diack, l'ex-président de l'I2AF, la Fédération internationale d'athlétisme, suite à des allégations de corruption pour détourner le regard sur des cas de dopage. 6 athlètes russes contrôlés positifs en 2012 lors des Jeux olympiques. Lamine Diack aurait reçu au moins 200 000 euros, plus de 131 millions CFA. La presse américaine parle d'$1 million, près de 500 millions de francs CFA. Ils ont décidé de ne pas réagir et on sait maintenant pourquoi, a dit un des juges. C'est un échange à de l'argent, poursuit-il. C'est la Fédération d'athlétisme de la Russie qui aurait donné l'argent, dont une partie en cash. L'avocat Habib Cissé, le conseiller juridique de Lamine Diack, a été aussi arrêté, de même que Gabriel Dole, l'ex-directeur du département antidopage de l'I2AF. Lamine Diack et Habib Cissé ont été arrêtés dimanche par la police française. Ils ont été libérés mardi, après que Lamine Diack a versé une caution de 327 millions CFA. Son passeport lui a été retiré et il ne doit pas quitter la France. L'agence antidopage s'est rapprochée de la justice française au mois d'août passé après des allégations de corruption dans un documentaire d'une télé allemande. Avec Sepp Blatter et Lamine Diack dans des troubles, ce sont les 2 organisations les plus grandes du sport mondial qui sont dans l'embarras. Macoumba Bey, la famille de l'ex-patron de l'athlétisme mondial, elle sort de son mutisme dans un communiqué. Elle dénonce les accusations portées sur Lamine Diack. Pour elle, cela ressemble à de l'acharnement. Mamadou Fall a parcouru ce communiqué pour nous. Synthèse. La famille de l'ancien président de l'IAF réagit par rapport aux accusations portées sur Lamine Diack. Elle dénonce l'acharnement dont il a subi. Cela, les proches de Lamine Diack le qualifient d'accusation excessive et insignifiante. La famille révèle que la mise en examen du président Lamine Diack pour corruption passive par la justice française suite à une prétendue histoire de dopage est un nouvel épisode de l'acharnement dont il fait l'objet. Cependant, la famille précise qu'accuser le président d'une organisation sportive internationale d'avoir couvert des cas de dopage est surréaliste parce que le président de l'IAF ne siège dans aucune commission de contrôle et n'administre pas de tests antidopage. Il se contente tout simplement de constater les résultats qu'on lui fournit et de faire prendre au conseil de l'IAF des décisions sur les sanctions. En cas de dopage, on ne peut même pas accuser un président de fédération nationale, a fortiori un président de fédération internationale. Et toujours dans le communiqué, la famille de l'ancien président de l'IAF explique le pourquoi cet acharnement sur Lamine Diack. Selon ses proches, le club des nations occidentales n'a jamais digéré l'élection d'un tiers-mondiste à la tête de la plus importante fédération olympique. L'IAF a plus de membres que l'ONU et surtout sa décision stratégique d'organiser les événements d'athlétisme dans les pays émergents comme la Russie, le Qatar et la Chine, où les USA peinent à gagner démocratiquement l'attribution des Jeux olympiques.
Merci Momodou Fall. En plus bref, les 5 jeunes filles arrêtées à la plage de Anne pour s'être livrées à cette danse obscène appelée Bombas ont été finalement libérées hier. C'est le journal L'Observateur qui donne l'information dans sa livraison du jour. Selon nos confrères, ces filles ont mis en place un groupe dénommé Kobayi. Retour de parquet pour les 3 personnes arrêtées pour apologie du terrorisme. Elles seront de nouveau présentées au procureur ce jeudi lors de l'enquête préliminaire. Ces personnes, dont 2 imams, ont rejeté les faits qui leur sont reprochés. La Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal va se prononcer sur cette affaire aujourd'hui. Elle tient une conférence de presse cet après-midi. Intéressons-nous maintenant au contenu des prêches des imams. La maîtrise du Coran et de la théologie suffit-elle pour faire un bon sermon? L'imam de la mosquée de Lukat répond par la négative. Voici Ismaël Ndiaye au téléphone avec Seydou Nourouba. Pour être un imam, il faut être un bon communicateur, c'est-à-dire savoir jauger la mentalité de son public, savoir jauger les questions sensibles, les questions qu'il faut aborder de manière ouverte, d'autres questions qu'il faut aborder de manière plus sage, etc. Alors si un imam maintenant ne maîtrise pas tous ces contours des choses et pense que seul le texte brut suffit pour convaincre ou enseigner une orientation religieuse, cet imam-là, évidemment, nécessite de la part de la communauté ou des responsables, en tout cas des imams, qu'on lui donne des formations. Vous estimez vraiment que la maîtrise du Coran et de la théologie ne suffit pas? Dans tous les pays, à Dubaï, les imams sont formés, au Maroc, en Égypte, en Arabie Saoudite. On n'est pas imam n'importe comment, il faut subir une formation, au-delà de sa formation théologique, il faut une formation en communication, en sociologie, en psychologie, pour pouvoir bien communiquer avec son public. C'était donc l'imam de la mosquée de l'université Cheikh Anta Diop, Ismaël Ndiaye, au micro de Seydou Nourouba. Cela nous amène donc à parler du focus du jour sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Le prétexte, c'est la 24e réunion plénière de la commission technique du GIABA, le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. Il s'agira entre autres de discuter de menaces et défis au blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans la sous-région. Mais le Sénégal est-il exposé? La réponse avec Georges Bétigo. Amath Soumaré n'y va pas avec le dos de la cuillère. Selon le président du Centre africain de la nouvelle économie, le Sénégal est exposé. Très exposé d'ailleurs. Le Sénégal est beaucoup plus exposé qu'on ne pense. Parce qu'au niveau de la Frontier, depuis que la Frontier existe, il n'a même pas fait 20 déclarations seulement de section au niveau des assujettis. Les assujettis, c'est les notaires, les avocats, tous ceux qui sont dans un circuit, dans les experts comptables. Il n'y en a même pas 20 depuis que le secteur. Donc ça c'est grave. Et quand on voit que le secteur informel représente aujourd'hui plus de 52 ou 53% du PIB, ça c'est le problème. Parce qu'on est dans une économie forte. Et dans une économie forte, vous n'allez pas demander à ces organismes, à ces mosquées, à ces choses là d'où ils viennent l'argent. L'argent, justement, sa provenance est souvent ignorée avec la floraison d'associations qui en reçoivent sans aucun contrôle. Et pourtant, normalement, dans la loi contre le blanchiment, une association qui reçoit plus de 1 million de francs CFA doit déclarer le risque. Ici, on a des associations qui reçoivent des centaines de millions et ne savent même pas qu'ils doivent déclarer. Il n'y a pas de contrôle là-bas. Et ce qui fait que cet argent-là, sa provenance, ça peut venir de n'importe quelle chose. Ça peut venir des gens qui vendent de la drogue, des gens qui sont des terroristes, et n'importe quelle chose qui viennent donc dans ces organismes-là, sans contrôle pour pouvoir maintenant financer le terrorisme. Le lien, il est là encore. L'application de la loi demeure donc un obstacle face à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, des fléaux à prendre très au sérieux. Entre craintes et soupçons, les populations de la banlieue dakaroise donnent leur point de vue sur la question du blanchiment et du financement du terrorisme. Pour elles, l'État doit sévir pour endiguer ce fléau, lequel porte un sacré coup à l'économie nationale. Le reportage de Salif. Ce monsieur est comptable, le blanchiment d'argent, il connaît naturellement, il le voit d'un mauvais œil. Le blanchiment d'argent existe bel et bien. Le problème est de savoir maintenant, est-ce que nos autorités ont vu que c'est un moyen d'aveugler la masse pauvre pour leur faire savoir que la masse d'argent circule, alors que cette masse d'argent est vraiment invalide, parce que ça ne passe pas par au moins le trésor public. Très dangereux pour l'économie. Ça a toujours existé, mais amplification de moi, personnellement, je l'ai constaté à ce Quel moyen adéquat pour contrecarrer la circulation de l'argent sale? C'est demander cet autre homme trouvé assez sous un arbre. Le secteur jeunesse s'en prend à un système bien huilé mis en place selon lui par des bandits de grand chemin. C'est un de grands paiements.
sont des vendeurs de drogue, des vendeurs de n'importe quoi, ñoo nekk derrière. Je ne sais pas si ce sont des réseaux terroristes, mais ñoom ñoo nekk foofu, ce sont des ay lobby là quand même. La circulation de l'argent sale permet le financement de certaines activités. Pour recommander craint ce jeune homme trouvé en train de jouer au mot fléché. Ibou Kanté interpelle ici les autorités. Pour lui, il faut sévir et sévèrement. Des mesures sévères, très sévères. On doit prendre ça, des mesures sévères. Pour punir les gens qui le font. Partagés entre craintes et soupçons, nos interlocuteurs veulent l'arrêt immédiat de la circulation de l'argent sale afin de stopper, dit-il, l'avancée d'actes mal intentionnés, justifiés ou pas. Salif Sow, Pikine, Radio Futur Média. Il y a 4 phases dans le blanchiment de capitaux. Il s'agit du placement, de l'empilage, de la justification et de l'intégration dans le système. Les explications du président du Centre africain de la nouvelle économie, Ahmad Soumaré, au téléphone avec Georges Détizé. Dans le placement, donc le but, c'est de déposer des produits de système dans le système financier. C'est-à-dire, il va faire des changements de devis, il va faire des changements de coupures, donc de grandes coupures, petites coupures, il va faire des transferts d'espèces, des dépôts en espèces. Ça, c'est le placement. Deuxième phase, donc, de ce blanchiment, c'est l'empilage. C'est-à-dire qu'il essaie de dissimuler l'origine criminelle, donc, de son produit. Qu'est-ce qu'il fait quand il veut dissimuler? Il peut faire des virements électroniques, des retraits en espèces, des dépôts en espèces sur d'autres comptes bancaires, des fusions et des fusions par exemple, de comptes bancaires. Donc les gars qui ont plusieurs comptes, qui font plusieurs trucs pour essayer d'empiler les choses. Troisième phase, c'est l'intégration, c'est-à-dire que la justification même de cette opération. Le but lui confère une origine donc qui est apparemment légale au produit du crime. C'est-à-dire qu'il essaie de monter par le montage de prêts, de chiffres d'affaires, de ses ventes. Il mélange les trucs licites et les trucs illicites, des contrats, des trucs financiers fictifs. Ce qui fait que personne ne voit que dalle dans l'opération. Donc, par exemple, quelqu'un qui a une boutique, l'arrière-boutique était son business, le devant de la boutique, il a fait des pièces, et en fin de compte, quand il dépose, c'est l'argent de la drogue qui vient en arrière-boutique, plus l'argent qui est là, donc qui va entrer dans le système. Et dernière phase de ça, c'est l'intégration. C'est-à-dire que c'est l'investissement-là, il investit. Il utilise donc cet argent-là avec des avantages. Il va faire des emails, il va acheter des voitures pour louer, donc il va faire de la consommation et autres. Donc comme ce qui fait que l'argent est passé par ces 4 phases pour revenir maintenant dans le circuit normal. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. En plus bref, le comité directeur de la convergence Bok Giftis en réunion cet après-midi à partir de 17h. La rencontre sera présidée par le leader de ce parti, Pape Diop, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, l'invité de votre émission Yonuit ce jeudi, c'est à partir de 15h30 avec Daouda Diouf. Un conseil interministériel sur la campagne de commercialisation de l'arachide se tient cet après-midi à 16h sous la présidence du Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. 7h13, vous écoutez le journal sur la RFM et c'est une bonne idée. Tout de suite, le voilà, la page des sports. RFM Sport. Alors, Youssouf Bodian, bonjour. Bonjour Ismaël, bonjour à tous. Lutte avec frappe, le camp de Bombardier réagit à la décision du CNG. Le manager et frère du roi des arènes se dit déçu suite à l'interdiction du combat qui doit l'opposer à Rocky Balboa. Le CNG n'a pas ce pouvoir selon Pape Dia, les joints par Mamadou Fane. C'est un sentiment de déception et d'amertume parce qu'on n'a jamais vu dans les annales de la lutte CNG interdire un lutteur qui a une licence bon et de forme, qui a un écrit, de participer dans l'effort qu'il a choisi. Donc ça n'est jamais arrivé. Donc s'il arrive dans le combat de Bombardier contre Rocky Balboa, vraiment, je ne peux pas les qualifier quoi, vraiment, mais c'est un sentiment de déception et d'amertume. Non, je ne crois pas. Il n'a pas la prérogative d'interdire ce combat. Parce que la loi du CNG, tout le monde le sait. J'ai les textes, je les lis toujours. Je connais tous les textes tous les textes que CNG à faire dans la lutte. J'ai les textes, donc on n'a jamais vu un mot qui a interdit le promoteur qui a une licence, le lutteur qui a une licence, interdit de participer dans un tournoi ou dans une compétition. Au contraire, le combat aura des lignes. À l'instant, donc, Pape Dia, parlons de football. Le tournoi de l'UFOA démarre aujourd'hui, Youssouf Bodian. À Saint-Louis, au stade Mawadou Wade, à 18h, le Libéria joue contre la Gambie. En seconde heure, 20h, entre l'X du Sénégal
qui joue contre la Guinée-Bissau. Pour rappel, ce tournoi de l'histoire concerne les équipes nationales U23. En Europe, la 4e journée de Ligue des Champions clôturée hier. Avec le Bayern Munich qui s'est rangé sur Arsenal, les Munichois ont largement battu les Gunners 5-1. Chelsea qui respire grâce à sa victoire sur le Dynamo Kiev 2-1 pour les Blues. Barcelone qui s'impose face au BAT Borisov 3-0. Lyon encore battu par le Zénith Saint-Pétersbourg 0-2. L'AS Roma qui domine le Bayer Leverkusen par 3-2. Les meilleurs sportifs de l'année connus le mercredi 11 novembre. L'ANPS a dévoilé hier la liste des finalistes pour donc le titre de Ballon d'Or sénégalais. On retrouve Sadio Mané, Mambiram Diouf, Moussa Konaté, Moussa Sow et Demba Ba. Pour le meilleur footballeur local, le choix se fera entre les deux joueurs de l'AS Douanes, Sylvain Badji, Ibrahima Sori Keita, Abdoulaye Badenia Italie, Mohamed Wali Ndoye, ancien joueur de Stade de Mbour, qui a rejoint l'Algérie. Ousseynou Thioune de Djamba pour le titre de meilleur lutteur. Il y a Siteu, Sakes, Emerson, Ama Baldé et le roi des arènes Bombardier pour le trophée. Les meilleurs sportifs de l'année sont en liste. L'équipe nationale de basketball qui sera d'ailleurs reçue par le chef de l'État finalement le 19 novembre prochain, annonce faite hier par le ministre des Sports. Les médaillés d'or aux Jeux africains, Mampatou Tchaou du karaté, Adama Diatta en lutte, Binta Djedjou du taekwondo, Faranjai de la pétanque, ainsi que l'équipe nationale de pétanque qui a été reçue par le chef de l'État. Une fierté pour son sélectionneur qui s'est félicité des moyens dégagés par le financeur pour soutenir la pétanque. La prochaine étape, le podium des championnats du monde selon Mansour Dia, rejoint par Mamadou Fall. Notre président Jacques, pour maintenir sur nous sommes revenus de Brazza, il est en train avec le ministère, avec le chef de l'État pour voir comment est-ce qu'on va capitaliser ce qu'on a eu comme performance pour pouvoir être reçu par le chef de l'État. Et on a vraiment bossé dur pour arriver au résultat. On est allé à Brazza avec une équipe très en forme, avec notre tireur depuis 10 ans fait partie des meilleurs au monde, François Ndiaye, qui a gagné le prix de précision contre le Congolais champion d'Afrique. Ensuite, on est allé gagner l'Algérie en demi-finale et le Bénin, et ça c'est des grands pays de boules. Donc nous ne pouvons que nous en réjouir, préparer les jours qui viennent tout juste après, c'est-à-dire nous mettre tout de suite dans le bain des championnats du monde. Qui est le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal de pétanque. Merci Youssouf Bodian. La violence dans les stades, nous en parlons. Le phénomène gagne du terrain dans la capitale orientale. C'est l'objet du dossier sport de ce jeudi décliné Moussa Omarké. À un pourcentage élevé, ce sont les politiques qui figurent en peloton de tête pour ce qui est du parrainage des compétitions finales du championnat national populaire communément appelé Navetan. À Tambacounda, la députée Yaye Awa Diagne, le garde des Sceaux ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba, et le leader de l'Union nationale pour le peuple, Souleymane Ndéné Ndiaye, ont parrainé 3 sur les 4 finales de zone que compte la commune de Tambacounda avec ses 60 ASC. Maître Souleymane Ndéné Ndiaye. La violence dans les stades. Vous savez, le sport aurait dû être une activité de rapprochement entre des jeunes. Ceux qui ont créé le sport et l'olympisme en général avaient dégagé un certain nombre de valeurs du sport. Souvent la passion prend le pas sur la raison. Les enjeux d'une coupe dont le vainqueur va empocher une somme importante, c'est l'importance des enjeux des matchs qui poussent certains jeunes à mettre en avant leur passion pour leur club de plus que la raison. D'abord, les associations doivent parler à leurs supporters, à leurs membres. Parce que si avant les matchs, les responsables des équipes ont la possibilité de parler à leur public, souvent ça peut peut-être éviter certains débordements. Et si les acteurs eux-mêmes sur le terrain ne montrent pas de chauvinisme, ça peut aussi influencer l'attitude des supporters dans les gradins. La politique qui côtoie le sport, quoi de plus normal, mais contre toute attente, fait souvent l'objet d'une tentative de récupération politique.
ce que déplore le représentant de PSD Djantbi à Tambacounda, son nom Hassan Ndiaye. On est dans un pays de démocratie, là où les libertés sont respectées, sont régies par la Constitution et par la loi. Je pense que cette finale pourrait très bien se tenir dans de très bonnes conditions, sans tambour ni trompette, comme du couteau dans du beurre. Souleymane Ndéné, c'est un Sénégalais qui a occupé d'importantes fonctions dans ce pays. Vrai qu'il a un parti, mais chaque parti a pour objectif de conquérir le pouvoir. C'est à ce parti de voir les voies et moyens d'accéder au pouvoir. Du côté des joueurs et supporters, leur comportement reflète en partie le degré de conscientisation qui émane des responsables des mouvements associatifs. Ndeye Koumba Diop est la présidente de l'ASC Djantbi. La violence dans les stades, je ne suis pas pour. Parce que ça n'a aucun sens. Ce n'est que le sport. Et c'est un jeu. On doit avoir un esprit de fair play, être stable. C'est une jeunesse. Et la jeunesse doit donner un bon exemple. À Tambacounda, la présence dissuasive des forces de l'ordre, de la police, l'intervention rapide des sapeurs-pompiers nous permet de dire que l'autorité préfectorale administre de loin mais gère de très près la sécurité publique des personnes et des biens au stade régional. Moussa Omar Gueye, Tambacounda, RFM. RFM, 7 heures passées de 21 minutes. 7 heures passées de 21 minutes. 7 heures passées de 21 minutes.